Nous vivons dans la pire dystopie. Titre de chronique auquel je rajouterai parce que nous avons inventé toutes les autres. Récemment, j'ai eu envie de me pencher plus précisément sur le genre cyberpunk et d'en faire une série de chroniques, dont voici le premier épisode. Justement, quoi de mieux que de s'attarder sur les débuts de cette esthétique en se penchant sur le documentaire de Marianne Trench, le bien nommé Cyberpunk, sorti en 1990. Le film revient aux origines culturelles du mouvement, interrogeant notamment William Gibson, l'auteur de Neuromancer, le bouquin qui a donné son nom au genre, mais aussi Timothy Leary, psychologue américain spécialiste des drogues psychédéliques. Rien que ça. Et bien que leur présence place déjà le cyberpunk comme étant une culture contestataire, c'est la voix de ceux qui s'en revendiquent qui finit d'asseoir sa réputation. Car oui, même si les œuvres cyberpunk se rangent souvent dans celui de la dystopie, les personnes interrogées voient vraiment Internet comme un Eldorado pour la révolution qui vient. À une époque, on ne parlait pas encore d'algorithmes, de NFT, d'IA générative ou encore de fermatrol. Internet était vu comme un moyen de faire passer des informations en dehors des cercles traditionnels comme les gouvernements, les médias ou encore les grandes industries. Il y a même un intervenant qui pense que plus Internet se développe, plus il a de pouvoir et donc de possibilités de résister à un gouvernement crypto-fasciste. On se demande où il est aujourd'hui ce mec. En gros, l'informatique était vue comme un monde de tous les possibles et un nouveau moyen de militer, notamment pour des personnes afro-américaines, ce que retranscrit très bien le guitariste de Living Colours, Vernon Reid. Et puisqu'on parle de musique, on voit que déjà à l'époque, c'était un genre qui naviguait entre les médiums. J'ai parlé du bouquin Neuromancer, mais il y a aussi des extraits d'Akira, et surtout la musique industrielle de l'époque était assimilée à cette esthétique. Tout comme les débuts du digital art fait par ordinateur où on sent toute la passion des artistes derrière, ça change des merdes faites par IA aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette ébullition artistique se ressent à travers le documentaire, qui cumule les petits effets pour bien te rappeler à quel point l'informatique à l'époque c'était cool et underground, entre les outrances d'étalonnage, les petits surcadrages ou encore les animations 3D pour bien cacher le visage des hackers interrogés, on sent cette volonté de montrer l'ébullition créatrice et politique du genre. Ce que le documentaire de Marianne Trench nous rappelle, c'est que l'optimisme fugace des premières années de la démocratisation de l'Internet et de l'informatique a pris fin. S'y est substitué un Internet plein de pubs, pétri d'IA générative et contrôlé par les GAFAM. Mais l'évolution à vitesse grand V du web implique que le pire peut passer très vite et que c'est à nous d'en reprendre le contrôle. Parce que oui, notre futur ne sera jamais celui d'Akira, de Blade Runner ou encore de Matrix. Parce que lui, au moins, on a la possibilité de le sauver.